Que vais-je bien trouver pour rabaisser sa famille et en finir? Ça fait longtemps que je... Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'attendais à voir quelqu'un d'autre, peut-être? Non, Je pensais que tu allais être là avec ta femme. Tu es venue seule. Alors j'ai été surprise. Désolé, J'étais un peu contrarié. Eh bien, au fait... Toutes les choses que tu m'as dites m'ont vraiment touché, tu sais. Je n'y peux rien, mais tu m'as blessé. Mais tu m'aimes toujours pas vrai? Quand je suis avec quelqu'un d'autre, ça te rend jaloux, n'est-ce pas? Bien sûr, je t'aime. Je suis très jaloux et je n'arrive pas à te cerner, tu vois. Ah bon? Vraiment? Je t'aime. Oui. Waouh, Punit. Tu es tellement chanceux, mon gars. La superbe mannequin nous souhaite te voir. Mais je ne sais pas quoi lui dire. Je vais lui souhaiter le meilleur, lui donner la fleur. Et je lui parlerai de mon admiration. Tanu. Écoute, Tanu, je suis un de tes plus grands fans. Et je t'aime réellement beaucoup. Oui, c'est une bonne idée. Non. D'abord, je dois vérifier si elle est dans la chambre. Mais qui est avec elle? Abby. Toi, Abby, tu faisais quoi derrière la porte? C'est elle qui m'a dit de venir ici. Moi? Tu es fou? Abby, pourquoi l'aurais-je appelé ici? Il ment, c'est évident. Non, c'est son amie qui m'a dit qu'elle voulait me voir et... C'est vrai. Tais-toi! Tais-toi! Oh Abby, je n'ai... Ça suffit! Abby, s'il te plaît, écoute-moi. Tais-toi! Abby, c'est la vérité. Abby, écoute-moi, je suis innocent. Praga. Comment as-tu pu oser faire une chose aussi ignoble, Punit? Tu ne fais rien pour attendre! Hé, laisse-le! Mais qu'est-ce que tu fais? Viens là. Pourquoi le frappes-tu? Qu'est-ce qu'elle ne va pas chez Pas toi? moi! C'est chez lui qui a un problème! Demande-le lui! Punit! Praga, je t'assure que je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait? Tu dis que tu n'as Arrête de rien le frapper, fait? Abby! Explique-moi plutôt ce qu'il a bien pu te Il a... faire. Il a fait une chose absolument terrible. J'étais en train de me changer dans la chambre. Et il me regardait à travers le trou de la serrure. Moi et Abby l'avons pris la main dans le sac. Et maintenant il se met à mentir. Praga, je n'oserais jamais faire une chose pareille. Tu n'as pas regardé à travers cette serrure. Oui, je l'ai fait, mais... Et tu ne savais pas que Tanu était à l'intérieur. Mais c'est pourtant elle qui m'a demandé de... Elle quoi?
Tu peux me dire pour qui tu l'as prise? Et toi, pour qui tu te prends? Tu peux me dire pour qui tu te prends? Hein? Allez, sors d'ici. Attends une minute. Abby, Tanou m'avait dit que Punit n'arrêtait pas d'essayer de la séduire. Apparemment, il avait prévu quelque chose. C'est de ma faute, Abby, parce que j'ai ignoré les signes, c'est de ma faute. Est-ce que tu as idée de qui elle est? Tu sais qui elle est? Elle est ma... Elle est la meilleure amie de ma sœur. Et personne ici n'a osé agir d'une manière aussi indigne que ça auparavant. Comment as-tu osé? Tu... Arrête de le frapper, Abby! Ne l'empêche pas, Sweetie. Ne l'arrête pas. S'il a commis une erreur, alors il mérite d'être puni. Tu as envie de danser? Tu as envie de danser, n'est-ce pas? Frappe-le. Vas-y, frappe-le, Abby. Quoi? Tanou, chérie, je sais que ça doit être dur pour toi. Il peut arriver tellement de choses à une fille. Mais j'espère que tu réalises que pour gagner plus, il faut en perdre un peu. Oublie ça, Alia. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu aurais pu me dire que tu as appelé Abby. Tu penses que c'est moi qui l'ai appelé? C'est vrai que c'est moi qui ai appelé cet idiot, mais pas Abby. Même moi, je m'attendais à cet idiot. Après, c'est Abby qui s'est pointé. Et il était tellement désolé. Alors je l'ai pris dans mes bras. J'essayais de le réconforter. Et là, on a entendu un bruit. Quand Abby a ouvert la porte, c'est là qu'il a vu Punit. Alia, j'ai vraiment peur que Punit ait pu nous voir en train de nous enlacer. Non, calme-toi. Si on le traite d'idiot, c'est pour une raison. Car s'il avait vu ce que vous étiez en train de faire, il aurait sûrement déjà vendu la mèche à l'heure qu'il est, n'est-ce pas? Grâce à Dieu. Car sinon, ce serait Abby. C'est Abby qui aurait eu de graves ennuis. Il ne va rien se passer de la sorte. Et écoute, puisque maintenant, nous en avons l'occasion, ce serait seulement sage de notre part d'en profiter. Tu vois, nous avons une très grande opportunité devant nous. Il ne faut pas qu'on la laisse passer. Allons-y, viens. Viens. C'est vraiment honteux, Pragya. Tu n'as pas honte? C'est ce genre de cousin que tu as. En le voyant, on pourrait croire qu'il est innocent, mais en fin de compte, c'est... Si je m'en souviens, tu as même fait ses éloges à la cérémonie. Ben, il se passe quoi? Ou peut-être... tu étais en train de dire toutes ces bonnes choses à propos de lui pour dissimuler sa vraie nature. Réponds, Pragya. Et puis vous, c'est ce genre de valeur que vous avez appris à votre fils, d'être respectueux envers les filles de la maison, mais agir comme un pervers envers celles qui ne le sont pas. Mais ma sœur, c'est pourtant toi... Tais-toi! Tu n'as plus le droit de m'appeler comme ça, tu m'entends? À cause des garçons de ton genre, les filles ne se sentent même plus en sécurité dans leur propre maison. Et puis toi, grand-mère, tu ne trouves rien à dire? Alia, tu devrais te taire. Je ne veux plus t'entendre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours là à nous faire de grands discours sur cette famille de classe moyenne, n'est-ce pas? Tu es tellement naïve et aveugle que tu ne vois rien du tout, grand-mère. Tous ces gens qui ont 2 poids de mesure et qui nous entourent. D'abord, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour recueillir le soutien des gens comme toi et attendre le bon moment pour les trahir. Mais aujourd'hui, la vérité t'a été dévoilée, grand-mère. Je n'ai aucune idée de ce qu'il en est pour toi, mais moi, je ne vais pas me taire face à cette chose atroce aussi facilement. C'est ma meilleure amie qui a été visée, et je ne permettrai à personne d'agir de manière aussi horrible envers ma meilleure amie, tu m'entends? Abby, appelle la police. Et ils viendront arrêter cet agresseur sexuel qui se trouve devant nous. Regarde. Non. Peu importe ce que Punit a bien pu faire, il est terrible. Il sera puni pour ça.
Mais écoutez, il ne devrait pas être puni pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Mais il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas. Comment ça se fait qu'Abby ait pu savoir que Punit était en train d'espionner Tanu? Ce que j'essaye de vous dire, c'est est-ce qu'Abby était à l'intérieur ou pas à ce moment-là? Je ne m'en suis pas rendu compte. Il devait certainement être avec Tanu. Et si maman finissait par découvrir qu'elle se trouvait avec Tanu? Vas-y, fiston, dis-nous. Grand-mère, au fait. Je passais justement devant la chambre Oui, lorsque... mais- Tais-toi! Tais-toi! Abby, ne gaspille pas ta salive. Il ne mérite pas qu'on lui parle. Croyez-moi, la police va s'en occuper. Ah, cache ton téléphone. Donne-moi le téléphone. Non, Alia. Il n'est pas nécessaire d'appeler la police. Tout ce qui s'est passé, c'est passé à cause de moi. Je ne veux surtout pas qu'il arrive malheur à cette famille. Et réfléchis, si cette histoire se faisait entendre, ça ne sera pas seulement leur honneur qui sera en jeu, mais nos familles aussi se feront insulter. Les gens vont pointer nos familles du doigt. Et n'oublie pas que ces deux familles sont liées. Je te rappelle que vous êtes tous de la même famille. Il ne faut pas que tu appelles la police. Comprends cela, s'il te plaît. Et maintenant, avant que je ne me mette plus en colère et ne puisse plus me contrôler, tu vas partir d'ici. Au plus vite. Abby, mon fils. Cessons tout cela immédiatement. Punit, retourne chez toi. On devrait tous rentrer. Viens, Pragya, je suis innocent, Pragya. viens, rentrons maintenant. Oui, tu as raison. Comme d'habitude. Mais tu sais... Papa, comment vas-tu, papa? Joyeux anniversaire, bénissez-moi, papa. Tu as toujours ma bénédiction. Laissez-moi vous présenter mes amis. Lui, c'est Monsieur MK, lui, Monsieur Anan, et lui, Monsieur Bonsoir. Abhijit. Et lui, c'est mon beau-fils, Monsieur Raj. Il travaille au BMC. Enchanté. Bien, allons dîner. Allez, venez, Bien. venez. Alors, Aniket, comment se passe ton projet? Je viens d'acheter un terrain à Gorégon pour un immobilier résidentiel. Et je suis plutôt occupé pour l'instant. Même moi, j'y ai fait des investissements. Malheureusement, tout n'est pas tout à fait en ordre. Essaie d'en parler à ton beau-fils. Essayons d'arranger ce problème en équipe. Et ce sera bénéfique pour nous deux. Oui, certainement. Profite du dîner. Viens. Mon fils, j'avais oublié. Mais comment ça s'est passé à la cérémonie d'Alia? Ça s'est bien passé. Mais vous parlez-moi de votre santé. Qu'est-ce que le docteur a dit? Papa, au fait, j'en ai parlé à Raj. Je me suis permise de lui dire que tu ne vas pas bien ces temps-ci. Mais ce n'est pas très grave. La preuve est qu'après avoir vu mes amis, je me sens beaucoup mieux. Oui, mon fils, je voulais te donner quelque chose. 1 minute. Ça, c'est pour Alia. Je ne pouvais pas être là, mais donnez-lui ce cadeau de ma part. Mais papa, c'est très cher. Alia est aussi comme ma fille, tu sais. J'ai des droits sur elle, n'est-ce pas? Je dois passer un appel. Oui. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te marier à une famille royale, mais ça ne sert absolument à rien. Mais à présent, ce qu'on peut tout de même faire, on peut profiter de son poste. Et s'il arrive à nous faire gagner au moins une permission, et tu verras la montagne d'argent qu'on pourrait en tirer. Oui, papa, tu peux compter sur moi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je vais convaincre Raj pour avoir la permission. Merci. Abby, tu n'es pas en colère, n'est-ce pas? Parce que j'ai empêché Alia d'appeler la police. Je ne sais pas à quoi il pensait, mais c'était la meilleure chose à faire. Et aussi, comme je l'ai dit à ta sœur Alia, n'oublie pas que vous êtes de la même famille. Si la police était venue ici, tu en aurais pris un coup. Et je ne voudrais jamais qu'il t'arrive du mal, même pas en rêve. Tout comme le jour où cet accident est arrivé, tu t'en souviens? C'est justement pour ça que je n'ai pas voulu que mon nom soit impliqué.
Qu'est-ce que les gens penseraient? Qu'est-ce que grand-mère penserait? Ils se seraient sûrement demandé qu'est-ce qu'on faisait à une heure aussi tardive. Mais pourquoi je te raconte tout ça? Tu penses que je suis égoïste, n'est-ce pas? Je veux dire, si c'était elle, elle serait la meilleure. Et si c'est moi, ce n'est rien. Non, ce n'est pas vrai, et tu le sais. Je suis vraiment désolé, Tanou, je le suis sincèrement. C'était un malentendu. D'accord, mais je ne veux pas te voir aussi triste, car je vais l'être aussi. Tu sais, j'ai toujours détesté quand tu te mets en colère. Désolé. Pourquoi je dis que je suis désolé? D'accord, plus d'excuses. C'est bien. Elle se met toujours entre nous. Merci. Pour t'être retenu d'appeler la police, est-ce là pour ma famille, tu as... Peu importe ce que j'ai fait. Je l'ai fait pour Abby. Et pas pour le bien de ta famille. Et s'il te plaît, n'agis pas aussi innocemment devant Abby. Si tu étais une bonne personne, ton cousin ne serait pas comme ça. Mais c'est bon maintenant. Pourquoi es-tu si contrariée? Tu devrais être heureuse là. Car le plan a marché comme sur des roulettes. Et on a bien profité de l'opportunité. Comment? Je veux dire... Tu as insulté la famille de Pragya. Et de mon côté, moi aussi, j'ai pu accomplir la tâche que tu m'avais donnée, Alia. De quelle tâche tu parles? Celle d'être la gentille. Quand j'ai sauvé la réputation de ta famille, je n'ai fait qu'accroître ma valeur pour Abby. Et tu sais quoi? Mon Abby a aussi réalisé son erreur. Il n'a pas cessé de s'excuser. Mon frère Abby s'est excusé? Oh oui. J'ai enfin retrouvé la place que je voulais. Et je suis de retour. Excellent travail, Tanou. Du bon boulot. Et nous devrions remercier le ciel car au moins un de nos plans a marché comme on l'avait prévu. Une autre chose a été clarifiée. Maintenant, si on veut éjecter cette binoclard d'or de la maison, nous allons devoir jouer à un jeu de son niveau. Absolument. Pourquoi ton père offre toujours autant de cadeaux? Raj, donner et recevoir a toujours été une tradition dans notre famille. Et si de ton côté tu te sens mal, tu devrais lui offrir quelque chose en retour. Ce que je voulais dire, c'est que tu devrais lui donner la permission qu'il t'a demandé plus tôt. Ce sera aussi bénéfique pour lui que pour nous. Mais pourquoi ferais-tu cela? Je sais parfaitement bien que tu ne feras rien. Parce que tu as toujours aimé tes principes plus que nous. Écoute, Nathalie. Quoi, écoute? Tu ne vas rien dire, mais tu vas m'écouter cette fois. Raj, quand le destin est en ta faveur, pourquoi tu n'essaies pas d'en profiter? Raj, je te préviens d'avance, si tu ne fais pas ce que papa te demande, alors, je te jure, et cela devant Dieu, que je vais boire du poison avec mes enfants. Car pour moi, la mort est beaucoup mieux que cette vie. Et je ne te menace pas. Je t'assure que je vais le faire, Raj. Et puis zut, j'ai oublié de me mettre du vernis à ongles. Dis-moi, est-ce que toute ta famille a toujours été ainsi ou c'est toi qui t'es débrouillé pour qu'ils agissent comme toi? Ils ont tous les yeux sur quelque chose qui ne les appartient pas. Et pourtant tu étais en colère. Est-ce que c'était la découverte de ce qu'il a fait? Ou peut-être parce qu'en fin de compte il a essayé de tout dénier? Tu dois sûrement le regretter. Car tu n'as pas pu l'entraîner et faire de lui un pro en ce qui concerne l'art de séduire les gros poissons. N'est-ce pas? Mais tu n'as pas à t'en faire. Tu sais comment ça s'appelle? La malchance. Et ça ne fait que commencer. Tout comme ça s'est passé pour ton cousin, je ferai en sorte qu'Abby découvre ton vrai visage. Et là, j'en profiterai pour te jeter aussi hors de cette maison. Et Alia,
Je sors avec Abby ce soir. Finalement, après un long moment, je vais pouvoir passer du temps avec lui. Et cela toute seule. C'est une bonne nouvelle. Et tu sais quoi, profites-en, Tanu. Et oui, il ne faut pas que tu oublies une chose, parce que tu sais, mon frère est un peu contrarié d'avoir été en compagnie d'une personne aussi ennuyeuse. Alors s'il te plaît, fais en sorte qu'il s'amuse, d'accord? T'inquiète pas. Je sais comment faire pour le mettre de bonne humeur. Excusez-moi. Bien sûr. Écoute, Tanu. Personne n'a découvert que vous vous trouviez dans la même chambre à ce moment-là. Tu as été chanceuse de ne pas te faire prendre. Mais s'il te plaît, je t'en conjure, sois prudente la prochaine fois. Tant que je ne serai pas mariée, tu devras garder tes distances. Et fais de ton mieux pour que personne ne soit au courant. D'accord? Va t'amuser. Oui. Est-ce que tu as idée de qui elle est? Tu sais qui elle est? Elle est ma... Maman, faut prendre tes médicaments. Maman, qu'est-ce qui te prend autant la tête pour que tu n'arrives même plus à m'entendre? Ce n'est rien, mon enfant. J'imagine que tu es en train de penser à ce qui s'est passé avec Punit. Ce qu'il a fait là-bas n'était pas digne de lui. Et Abby l'a tellement frappé. Il a eu raison. N'importe qui aurait fait la même chose s'il était à la place d'Abby. Mais tout de même, je ne sais pas pourquoi je m'inquiète pour une chose. C'est à propos de quoi? Sur la relation que cette fille, Tanu, a avec sa famille. Elle se trouve toujours dans leur maison. Elle est toujours là, à errer autour de lui. Et il y a aussi la façon dont elle regarde Abby. Je n'aime vraiment pas ça. Ça me rend tellement furieuse tout ça. Et tu sais quoi, Poulpoul? Je l'ai remarqué aujourd'hui. Et tu sais, même Abby la regarde de la même façon que Tanu le fait. Je suis vraiment anxieuse à cause de ça. Je suis très inquiète. Maman, tu cherches une excuse pour te rendre encore plus malade. Mais Maman, Tanu est la meilleure amie d'Alia. C'est normal qu'Abby soit aussi proche d'elle. C'est pour cela qu'elle est toujours présente pendant les cérémonies que la famille organise. J'ai parlé à Pourvi plus tôt. Il m'a dit que tu as vu quelque chose qui t'a rendue très heureuse. N'est-ce pas? Ma sœur est heureuse. Alors pourquoi penses-tu à tout cela, maman? Maman, maintenant tu vas prendre tes médicaments, sinon je vais appeler Praga pour la prévenir. Je t'interdis de prendre le téléphone et d'ennuyer ta sœur pour ça. Je vais prendre mes médicaments. Tiens. C'est très bien. Écoute, dépose-moi ça. Tu emmènes toujours Praga au lit avec toi. C'est toi que j'ai dans les bras. Tu es toujours aussi jalouse de Praga. Allez, il faut dormir. C'est ce que je fais. Tu ne fais que chercher des excuses. Oui, Boulboul. Salut. Est-ce que tout va bien là-bas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a un très gros problème, Praga. Maman commence à avoir des soupçons sur Tanu et Abby. Des soupçons? Oui. Comment? Quoi, comment? Sorette, tu le sais pourtant très bien. Maman a tout simplement besoin de nous regarder pour savoir ce qui se passe dans notre tête. Comment pourrait-elle ne pas savoir? Et Praga, si ça continue comme ça, maman sera déjà au courant de toi avant le jour du mariage d'Alia. Fais quelque chose, Sorette. Je vais trouver quelque chose. Ne te stresse pas. Au revoir. Ce que j'essaye de vous dire, c'est est-ce que Abby était à l'intérieur ou pas à ce moment-là?
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas censé sortir avec Tanou? Et pourquoi vous n'allez pas faire un tour près de chez moi? Oui, pourquoi pas? Ce serait une superbe idée d'y aller faire un tour avec Tanou. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Quand toi tu le dis, ça va. Mais quand c'est moi, tu te sens offensé. Je sais qu'en ce moment, t'es en colère parce que j'ai levé la main sur ton petit cousin. Tu as eu raison. Il a commis une erreur et il devrait être puni. Mais ce que moi je veux savoir, c'est pourquoi tu t'es mis à le frapper. Dis-moi, est-ce que c'est parce qu'il a vu Tanou dans cette chambre? Ou peut-être parce qu'il a vu Tanou et toi dans cette chambre? Je ne suis pas en colère parce qu'il m'a vu avec Tanou dans cette chambre. Si je suis en colère, c'est parce que je me demande pourquoi, pendant qu'on assistait à la cérémonie, lui, il était là-haut en train d'espionner la chambre d'une autre personne. Et ça, malgré qu'il était au courant, Tanou était dans la chambre à ce moment-là bien précis. Est-ce que tu lui as parlé? L'as-tu donné une chance de répondre? Non, pas vrai. Je savais que Tanou et toi, vous vous trouviez dans cette chambre à ce moment-là, mais je n'ai rien dit. Parce qu'il se trouvait que ta grand-mère, ma mère et toute ma famille étaient là. Et je ne pouvais pas me permettre de dire la vérité. Alors je n'ai pas dit un mot. Quand toute ma famille est sortie d'ici, et cela humilié. À aucun moment je n'ai ouvert la bouche. Tu peux rester avec Tanou si tu le souhaites. Peu importe la relation que vous avez, je l'ai acceptée. Mais ça ne te donne pas le droit de commencer à faire n'importe quoi dans la maison où nous vivons. Je te l'ai dit plusieurs fois déjà. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux avec Tanou, tant que ce n'est pas devant ma famille. Et tu connais la meilleure. À cause de votre stupidité, ma maman a commencé à avoir des soupçons sur Tanou et toi, tu comprends? Et si jamais il arrivait quoi que ce soit à ma mère à cause de toi, dis-toi que je ne vais jamais te le pardonner. Merci beaucoup, Abby. Hey. Mon frère, je sais bien qu'en ce moment tu fais face à beaucoup de problèmes à cause de moi. Et je sais que je ne pourrai jamais te remercier assez pour ça. Mais Abby, encore un seul jour, s'il te plaît. Tanou vient tout juste de me dire que vous avez prévu de sortir ce soir. Abby, considère ça comme une dernière requête. Sois un peu plus prudent avec Tanou avant mon mariage. J'espère que tu me comprends, Abby. On y a mis tellement d'efforts jusqu'à présent. Mais après-demain, je serai enfin avec mon pourrab. Et on va finalement se débarrasser de cette bine Clark. Ensuite, tout redeviendra à la normale, mon frère. Oui. Pourrab, reviens sur Terre. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais rassure-toi, mon fils, car après le mariage, tu n'auras aucune raison d'y réfléchir encore. Mon fils, s'il y a de l'amour, ça deviendra ta raison de vivre. Mais s'il se trouve qu'il n'y a pas d'amour, ça finira par devenir un fardeau, mon fils. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que tous les matins à ton réveil, Boule Boule soit la première chose que tu vois. Comment pourrais-je souhaiter quoi que ce soit? De toute façon, il est déjà trop tard. C'est ce que toi tu penses. Mais tout n'est pas encore perdu pour Ab. Fais quelque chose. Sinon, pendant tout le reste de ta vie, elle va atrocement te manquer. Et tu finiras par te haïr pour ça. Allô?
Oui, Pourab. Où es-tu? Je suis à la maison. Pourquoi? Je veux te voir au cas bijoutier au plus vite. Nous allons acheter un collier de mariage pour Alia et elle veut vraiment que tu sois là, tu vois. Abby, à quoi ça servirait de choisir pour elle? Elle va acheter le collier qui lui plaira. À quoi ça servirait? Elle va acheter quelque chose de très spécial, elle veut seulement que tu sois là, c'est tout. Elle va adorer te voir. Et oui, c'est toi qui vas le lui mettre au cou. Alors viens, on va bientôt y aller, d'accord? Très bien. Si c'était avec Boulboul que j'y allais, je l'aurais acheté le plus beau collier du monde. Où vois-tu, Kabir? Te voir partir comme ça de la maison va seulement nous faire du mal. C'est moi qui me sens mal, Sarla. Car à cause de nous, tu as dû faire face à un moment embarrassant devant notre gendre. Je pensais qu'en allant à la nouvelle maison de Praga, on trouverait du travail. Nous faire une réputation. Mais non, à cause de mon fils, j'ai eu la honte de ma vie. Je ne peux regarder personne en face. En restant ici, que vais-je bien pouvoir faire? Je n'ai pas été un bon père. Abby a bien fait. Il a fait ce que moi je n'ai pas fait. Si j'avais été sévère avec mon fils, alors aujourd'hui, il ne serait pas comme ça. Non, papa, ce n'est pas vraiment de ma faute. Ce n'est pas non plus la tienne. Oui, j'avoue que j'y suis allé pour la rencontrer. Mais écoute, je t'assure que c'est elle qui m'a fait appeler. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de vérifier s'il était dans la chambre. Je sais que personne ne va me croire. Mais vous savez ce que j'ai vu à l'intérieur? En y jetant un œil, j'ai aperçu Abhishek. Il était avec Tanu dans cette chambre. Et ces deux-là étaient tellement proches l'un de l'autre que j'en ai honte de vous le dire. Ensuite, il ne m'a pas donné la chance de parler. Il n'a fait que me frapper pour que vous ne sachiez pas ce qui se passait vraiment. Tais-toi, imbécile! Je te dis de te taire! Ceux qui ont été si respectueux envers nous, qui nous ont honorés et qui nous ont offert un très bon travail. Tu veux ruiner la réputation de leur fils? Juste parce qu'il t'a frappé? Tu vas te mettre à dire n'importe quoi? Hey, qu'est-ce que tu fais, Kabir? Qu'est-ce que tu fais? Arrête de le frapper! Tu es la honte de la famille. Vas-y, excuse-toi. Allez, excuse-toi tout de suite. Ne reste pas là, imbécile. Excuse-toi auprès de tout le monde. Je t'ai demandé de t'excuser. Fais-le tout de suite. Je m'en vais, Sarla. Est-ce que tu as idée de qui elle est? Tu sais qui elle est? Elle est Emma. Est-ce que c'est bien ce que je pense? Est-ce que c'est possible? Y a-t-il vraiment quelque chose entre Tanu et Abby? Maman, est-ce que tu crois vraiment ce que Punit t'a dit? Maman, tu sais, c'est encore un gamin. Maman, mon oncle a raison. Pour que Punit puisse se sauver la face en étant en colère, il n'a fait que tout mettre sur le dos d'Abby. Ce n'est qu'un gamin, c'est pour cela qu'il a eu aussi peur devant tout le monde. Bonjour, Raj. Bonjour. Bonjour. Alors dis-moi, que penses-tu de notre travail, fiston? Est-ce que tu penses que les papiers seront approuvés? Vous savez, après mûre réflexion, je crois bien que je ne vais pas pouvoir vous aider pour cette affaire. Je ne peux pas. J'espère que vous comprenez. Écoutez, monsieur, ce n'est pas tous les jours qu'on a une telle opportunité. Et si vous le souhaitez, nous pourrons vous donner une partie du profit que nous allons faire. Mais si ce que vous voulez, c'est l'argent avant tout, on pourra bien s'arranger pour tout ça. Mais pour qui vous me prenez? Vous ne comprenez toujours pas? Même si vous me donniez tout le profit que vous allez faire, je n'accepterai pas de faire ça. Parce que votre travail est aussi mauvais que vous pensez. Si notre pays est ainsi aujourd'hui, c'est à cause des gens comme vous. Raj... Écoute-moi. Je sais qu'ils ont essayé de t'utiliser pour me convaincre de le faire. Ils t'ont amadoué. Je n'ai pas pu dormir, tu sais. Après t'avoir écouté hier soir. Pendant un moment, je me suis même dit, oui, je pourrais quand même me compromettre pour le bien-être de ma famille, mais non, impossible. Je suis désolé.
Avant d'être ton mari, je suis quand même un citoyen responsable. Rien ne pourra m'obliger de faire ça. Et comptez sur moi pour ne pas vous permettre de faire une telle chose non plus. Vous êtes en train de nous insulter. Ton beau-fils est complètement fou. Oui, c'est vrai, je suis fou. Et maintenant, vous savez ce dont je suis capable. Partons d'ici. Hé, mais attendez, écoutez-moi. Raj, Contente? Es-tu satisfaite de cette humiliation? tu dis que tu es humilié. C'est plutôt mon père et moi qui sommes humiliés. Papa les a fait venir ici à cause de moi. Mais toi, tu n'as rien voulu comprendre. Tu peux penser ce que tu veux, Mitali. Mais j'étais toujours comme ça et je resterai ainsi. Je n'accepterai pas de pot de vin et de faire une chose ignoble. Si tu n'es pas d'accord, reste avec ton père. La balle est dans ton camp maintenant, Mitali. Quand tu es prête, tiens-moi au courant. La décision te revient. Je m'en vais maintenant. Oui, je te tiendrai au courant. Et toi, tu peux aller vivre avec les femmes que tu aimes. Maman? Hé! Toi? Que fais-tu ici? Quand es-tu rentré? Je viens d'arriver. J'étais occupée depuis ce matin, mais j'ai eu besoin de venir te voir. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai su que j'avais eu raison. Bulbul t'a tout raconté, c'est ça? Oui. Tu as toujours eu cette habitude de t'inquiéter pour rien. Et maintenant on me dit que tu as eu des soupçons? Je ne soupçonne personne. C'est juste que je n'arrête pas d'y penser. Je fais de mon mieux pour oublier tout ça, mais je n'y arrive pas. Quand j'ai donné ta main à Abby, je t'ai pourtant dit de te faire une place à toi, dans le cœur de ta nouvelle famille. De te faire une place dans le cœur de ton mari. Maintenant, dis-moi, si je vois mon beau-fils avec une autre femme que ma fille, qu'est-ce que je suis supposée penser? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Maman, tu ne devrais pas laisser de telles pensées t'atteindre, car... Maman, tu te souviens que quelques jours plus tôt, à cet endroit précis, et aussi dans cette même maison, tu te souviens que j'étais contre ce mariage? Et puis tu m'as fait croire en cette relation, et tu as pu me convaincre de me marier. Et maintenant que moi j'ai eu foi en cette relation, pourquoi toi tu commences à en perdre, dis-moi? Et moi, maman ta praguette assure qu'en ce moment, elle est heureuse de son mariage. Je suis très très heureuse avec mon mari. Je suis heureuse de cette relation. Et si tu ne me crois pas, je vais faire des caprices comme Bulbul. Mon mari n'appartient qu'à moi. Mais tu fais quoi de ce que Punit t'a vu et de ce qu'il a dit? Maman, il n'est rien arrivé de bon hier. Punit est encore un enfant. Il a sûrement dû avoir peur, et sur le moment, il a sûrement rien compris. Il a dit la première chose qui lui est venue, mais ce n'est pas une raison pour que toi, tu commences à avoir des soupçons. Très bien, dans ce cas, je vais dire à Abby de venir te parler. Et quand ce sera fait, tu vas commencer à y croire. Ne dis rien à Abby. S'il arrivait qu'il soit au courant que j'ai ce genre de pensée, que va-t-il penser de moi, hein? Alors tu ne seras plus inquiète? Non, c'est bon. Promis? Promis. Et je te le promets, mon enfant. Ma fille. D'accord, écoute. Je ne suis pas là pour ça. Je veux des raviolis. D'accord, je vais en préparer. Tout de suite. Allez, viens. J'espère que tu pourras me pardonner. Tout comme pour moi, je n'ai fait que te donner de faux espoirs. Mais que dois-je faire? C'est pourtant son collier de mariage que je suis en train de porter à mon cou, mais ce collier de mariage n'a pas le pouvoir de nous assurer une vie ensemble. Peut-être que j'ai pu la convaincre aujourd'hui, mais je ne sais pas si j'y arriverai la prochaine fois. Qui sait ce qui pourrait se passer après le mariage d'Alia et de Purab? Tout va bien se passer, Serette. Après le mariage d'Alia et de Purab, je suis sûre qu'ils n'auront plus de problème avec toi après ça. Mais tout n'est pas encore perdu pour Ab. Sinon, pendant tout le reste de ta vie, elle va atrocement te manquer. Et tu finiras par te haïr pour ça. Mon fils, s'il y a de l'amour, ça deviendra ta raison de vivre. Et s'il se trouve qu'il n'y a pas d'amour, ça finira par devenir un fardeau, mon fils. Crois-moi, Bulbul, si je ne me trouvais pas dans cette impasse, je ne t'aurais jamais permis de te séparer de Purab. Ce n'est pas moi qui ai pris cette décision. C'est le destin qui en a décidé ainsi.
C'est lui qui nous a réunis et c'est lui qui nous a séparés. Pourquoi l'amour est ainsi, Sorette? Je veux dire, pourquoi c'est toujours ceux qui aiment qui souffrent à la fin? Raga, tu t'en souviens? Quand on était enfant, j'avais l'habitude de te dire qu'un jour mon prince charmant viendra me chercher, c'est certain. Et que toute ma vie sera différente après ça. Ma vie a vraiment changé, Sorette, tu sais. Mon prince est entré dans ma vie, puis il s'en est allé. Si Dieu ne voulait pas qu'on soit ensemble, pourquoi nous avoir fait nous rencontrer? Je suis sûre qu'il y a une raison à cela, Bulbul. Ça doit être pour une bonne raison. Tout va bien se passer, tu verras. Je l'espère aussi, Sorette. Bien, je dois y aller. Au revoir. Au revoir.